On m'appelle souvent le doux géant. On admire ma taille, ma fourrure, mon calme. Mais derrière mes yeux attentifs, il se passe bien plus de choses que vous ne le soupçonnez. Laissez-moi vous raconter ce que vous, les humains, appelez mon intelligence. D'abord, ma mémoire. Ce n'est pas juste une série d'images, c'est une mémoire émotionnelle. Je me souviens des lieux, des gestes, des personnes. Si vous m'avez réconforté quand j'étais petit ou malade, cette gentillesse reste gravée en moi pendant des mois, voire des années. À l'inverse, si vous m'avez ignoré, ou pire, si vous m'avez fait peur, je m'en souviens aussi. Ce n'est pas de la rancune, c'est une information vitale. Je sais à qui je peux faire confiance. Mon affection n'est pas un réflexe, c'est un choix basé sur l'expérience. Je me souviens du son de votre voiture qui rentre, de l'heure à laquelle vous ouvrez le frigo, du tiroir où vous rangez mes friandises. C'est une carte mentale de ma vie avec vous. Ensuite, parlons de logique. Quand j'entends un bruit suspect dans l'autre pièce, je ne sursaute pas au hasard. Mon cerveau analyse. Ce craquement, est-ce le plancher qui travaille ou une présence inhabituelle? L'ouverture d'un sachet, est-ce celle de mes croquettes ou de vos chips? Je déduis. J'anticipe. Vous appelez ça la pensée logique, le lien de cause à effet. Pour moi, c'est simplement une manière de survivre intelligemment, de ne pas dépenser mon énergie pour rien. Je sais que si j'appuie sur ce bouton, de l'eau sortira. Je sais que si je gratte à cette porte, vous finirez par l'ouvrir. Chaque action a une conséquence, et j'apprends très vite lesquelles sont à mon avantage. Et si on regardait à l'intérieur de ma tête? Mon cerveau, bien sûr, est plus petit que le vôtre. Il a moins de neurones, mais sa structure est étonnamment similaire. Mon cortex cérébral, la partie qui gère la pensée complexe et la prise de décision, est organisée en zones comme le vôtre. Les régions responsables des émotions, de l'attachement, de la peur fonctionnent de manière comparable. C'est pour ça que je ne me contente pas de réagir par instinct. Je ressens. Je peux être joyeux, anxieux, frustré ou profondément content. Quand je me blottis contre vous, ce n'est pas juste pour la chaleur. C'est une expression de bien-être et d'affection, un sentiment complexe que nous partageons. D'ailleurs, parlons de communication. Je reconnais parfaitement votre voix parmi toutes les autres. Je sais quand vous m'appelez, je distingue l'intonation de votre voix quand vous êtes content ou fâché. Alors, pourquoi je ne viens pas toujours quand vous m'appelez? Ce n'est pas que je ne comprends pas, c'est que j'ai évalué la situation. Est-ce que ça vaut le coup de quitter cette sieste confortable au soleil? Quelle est la probabilité d'obtenir une caresse ou une friandise? Je fais un calcul coût-bénéfice. C'est une décision, pas de la surdité sélective. Ma réponse dépend du contexte, de mon humeur et de l'intérêt que je porte à votre demande. J'apprends aussi énormément en vous observant. Je suis un maître de l'apprentissage par imitation. Je vous regarde ouvrir une porte, un placard. Je vois comment vous utilisez un objet. J'enregistre l'information, je l'analyse et ensuite j'essaie de reproduire le geste. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous apprennent à ouvrir les portes, les robinets ou même à tirer la chasse d'eau. Je regarde aussi les autres animaux. Si un autre chat a trouvé une technique pour obtenir ce qu'il veut, je vais la mémoriser et peut-être l'adapter. Je ne me lance jamais tête baissée. J'observe, j'analyse, puis j'agis. Ou je décide que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ce qui m'amène à un autre point, ma capacité d'adaptation. Je ne suis pas le même chat avec tout le monde. Avec vous, qui êtes calme et doux, je suis détendu et câlin. Avec votre ami un peu trop bruyant, je reste distant, prudent. Avec l'enfant de la famille, je peux devenir joueur et tolérant. Ce n'est pas du hasard. J'analyse le comportement de chaque humain et j'adapte ma propre attitude en conséquence. Vous pourriez appeler ça du profilage comportemental. Pour moi, c'est juste du bon sens. Je sais avec qui je peux être vulnérable et avec qui je dois garder mes distances pour ma propre sécurité et ma tranquillité. Et mon ronronnement, vous y avez déjà pensé? La plupart des gens pensent conclure que c'est juste un signe de bonheur. C'est vrai, je ronronne quand je suis bien, mais c'est bien plus complexe. Je ronronne aussi pour me calmer quand je suis stressée ou que j'ai mal. C'est un mécanisme d'auto-apaisement. Et je l'utilise aussi pour vous calmer, vous. Des études ont montré que la fréquence de mon ronronnement, entre 25 et 150 Hz, peut aider à soulager la douleur et même favoriser la réparation des os et des tissus. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. C'est un outil de communication et de soins que j'utilise pour moi et pour ceux que j'aime. Alors oui, je dois l'avouer, je vous manipule un peu. Mon miaulement n'est pas un son anodin.
Le miaulement que j'utilise avec vous, je ne l'utilise presque jamais avec d'autres chats. Je l'ai développé et perfectionné au fil des millénaires pour communiquer spécifiquement avec les humains. Chaque miaulement est calibré. Un petit cri aigu pour attirer votre attention, un son plus grave pour me plaindre, un roucoulement pour vous saluer. Je sais exactement quel son déclenchera une réponse chez vous. Vous pensez que c'est une simple demande d'amour ou de nourriture. C'est aussi de la communication stratégique interespèces. Et visiblement, ça marche plutôt bien. Parlons de l'espace. Mes moustaches ne sont pas là pour faire joli. Ce sont des capteurs ultra sensibles. Elles mesurent la largeur des passages et détectent les courants d'air. Grâce à elles, même dans l'obscurité quasi totale, je sais exactement où je peux passer sans me coincer. Je vois le monde en 3 dimensions d'une manière que vous pouvez à peine imaginer. Je peux calculer la trajectoire d'un saut avec une précision millimétrique, évaluer la hauteur, la distance, la surface de réception. J'ai une carte mentale de mon environnement, une représentation spatiale parfaite de chaque meuble, de chaque recoin de la maison. Finalement, tout se résume à une chose, le choix. Je pourrais obéir à chaque ordre, comme un chien. Mais je préfère décider. Quand je choisis de ne pas venir, de ne pas faire ce que vous demandez, ce n'est pas de l'arrogance ou de la stupidité. C'est l'exercice de mon intelligence décisionnelle. Je pèse le pour et le contre, j'évalue mes propres besoins et désirs du moment. Cette indépendance, c'est la marque de mon intelligence. Je suis un partenaire, pas un serviteur. Je suis un Maine Coon. Je ne fais pas de bruit inutile, je n'ai rien à prouver. Je sais, j'observe, je comprends. Et souvent, pour vivre heureux à vos côtés, ça me suffit amplement. Merci de m'avoir écouté. Continuez à nous observer, nous les chats, vous pourriez être surpris. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de secrets félins.